On va passer en cuisine. Exactement, avec Karine qui va nous cuisiner aujourd'hui. Alors c'est un accompagnement qu'on peut réaliser même quand le frigo est vide. Absolument. Ça va avec tout, viande poisson. Ça va avec tout, tout le temps. Là, franchement, on n'est pas loin de mes 10 recettes préférées. C'est le top 10 parce que ça vous tire d'un mauvais pas, vous ne pouvez pas imaginer. C'est la cuisine du placard, c'est-à-dire que voilà, il va nous falloir de la semoule et puis un petit peu d'épices. Pourquoi pas des pistaches si vous avez. C'est vraiment les choses basiques à avoir tout le temps et ça se prépare en 4-5 minutes maximum. Parfait. Top chrono. Donc semoule. Ah ouais, je vous une recette assure. de semoule. Voilà, c'est une semoule express au curry qu'on va aujourd'hui agrémenter avec des petites choses, mais vraiment c'est basique, ça va avec le poisson, ça va avec la viande. Demain, pour le dimanche, je vous ferai un petit poulet aux olives noires et aux olives vertes. Et du coup, cette semoule, eh bien, elle est toute indiquée aussi pour cette recette. Et on peut dire que ça change des pâtes. Exactement, ça change des pâtes, ça change du riz, c'est plus vite fait, vous rentrez le soir, il n'y a plus rien dans le frigo. Et à la fois, vous avez quand même un peu faim parce que ça, c'est un féculent, donc du coup, ça tient au corps. Voilà, exactement. Et puis, voilà, c'est léger, c'est parfumé. Moi, je l'adore. Allez, on y va. On y va. Ouais. Pour réaliser cette semoule au curry, vous avez besoin de semoule de blé, de bouillon de poule, de l'huile d'olive, un petit peu de curry, du curcuma, des pistaches décortiquées et un petit peu de ciboulette. Avec de l'huile d'olive, je vais faire revenir les épices, on va les torréfier comme ça, elles vont vraiment dégager beaucoup plus de parfum. Curry, curcuma, vous allez ajouter votre semoule comme ça directement et puis vous allez ajouter le liquide. Donc là, en l'occurrence, c'est un bouillon de poule, un bouillon de volaille, donc ce que vous voulez. Ce liquide, vous allez bien mélanger et laisser cuire 4 à 5 minutes votre semoule comme ça. On aurait pu mettre du cumin, de la coriandre en poudre, pourquoi pas un petit peu de piment d'Espelette. Vous faites vraiment avec ce que vous avez dans votre placard. Une fois que les grains ont bien gonflé comme ceci, eh bien, vous allez pouvoir égrener la semoule à l'aide d'une fourchette, par exemple, séparer les grains. Et puis ensuite, moi j'ai rajouté des pistaches parce que j'en avais, mais si vous avez des pignons, mettez des pignons. Ce qui est bien, c'est que ça va apporter une petite touche de croquant. C'est très agréable lors de la dégustation. Et puis j'ai rajouté un petit peu de ciboulette fraîche. C'est complètement facultatif. Encore une fois, j'en avais. Donc voilà, vous avez du persil, vous mettez du persil, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est de mettre un petit plus. Vous pouvez mettre des raisins secs, par exemple, Bien aussi. sûr, ouais. Voilà, ça apporte. Et alors, je l'ai refaite, cette recette, avec des agrumes. Parce que vous savez, on est quand même dans la belle saison des agrumes. Vous pouvez zester comme ça un citron ou une orange dans cette semoule. Et pourquoi pas, à la place de mettre un bouillon de poule, vous pouvez rajouter un peu de jus d'orange aussi pour faire gonfler la semoule. Et du coup, vous avez une semoule vraiment très différente. Zesté. Oui, zester. Je sais pas si ça existe, en tout cas, c'est beau. Oui, zester. Alors, ça existe. je vais vous dire, mon cher Damien, le zeste, c'est la partie, on va dire, colorée d'un agrume. Par exemple, Le jaune du citron, citron. le jaune. Ouais. Si vous allez un peu plus loin, quand vous zestez, c'est le ziste, la partie blanche qui Je est sais pas beaucoup si on plus dit amère. zisté, ça j'en sais Zisté, rien. je ne suis pense pas sûr, pas. moins sûr. Oui, non, je ne pense pas. J'ai une Et du question, coup, Karine. Oui. Pardon, sur pour torréfier les épices, Oui. vous les avez torréfiées dans de l'huile. Oui. On le fait toujours comme ça. On peut Non. pas les mettre directement, enfin sec dans. Sur une poêle, vous Sur une pouvez poêle. tout à fait D'accord. torréfier à sec, absolument. Là, j'ai mis de l'huile. Alors, c'est vrai que ça va nous aider ensuite à égrener la semoule. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, avec la petite matière grasse, ça va se défaire très facilement. La semoule, il faut en avoir toujours dans son placard parce que ça peut aussi faire des desserts. Bon, j'ai plein de choses à vous dire, mais voilà. Tout Mais est vous sur revenez- Instagram, vous évidemment, revenez les demain. ingrédients, les quantités. Vous nous direz plein de choses demain, vous revenez. Mais bien sûr, demain, Merci. 7h15, on sera là. Merci beaucoup.